Ce que je fais très souvent quand on veut perdre du poids, c'est que j'essaie, de manière générale, même pour la santé aussi, pas que pour perdre du poids, mais c'est aussi meilleur pour la santé, c'est apporter beaucoup de crudité. Et toi, du coup, le problème qui s'est manifesté, c'est quand tu as commencé à manger beaucoup de crudité, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des troubles digestifs dès la première semaine en fait. Ouais, Ilona, bonjour. Bonjour Xavier. Enchanté. Ouais, vas-y, présente-toi un peu. Je m'appelle Ilona Bellotto, je connais Xavier depuis 8 ans à peu près. Ouais, Il m'a coaché surtout en haltéro au tout début, coaching un peu crossfit et là depuis 2 mois coaching sur la nutrition. Parce que je fais de l'haltérophilie et mon objectif c'était de retourner dans la catégorie moins de 55 kg. Donc j'avais entre 6 et 7 kg à perdre. Et la deadline c'est mi-novembre. Là, on en est à 2,5 kg à peu près de perdu. Ouais. Donc cette vidéo, pourquoi est-ce qu'on l'a fait aujourd'hui? Parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse, c'est les troubles digestifs. Comment est-ce que j'ai réussi à régler des troubles digestifs? Parce que c'est souvent le cas d'ailleurs dans notre société. Il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles digestifs. Moi, je le vois en coaching nutrition. Et dans mes discussions, dans mon entourage, et moi-même, je l'ai vécu aussi. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'entend pas assez souvent, je trouve. On traite la nutrition comme quelque chose de très linéaire. C'est genre, mange plus, tu vas prendre du poids, mange moins, tu vas en perdre. Et du coup, c'est vachement plus compliqué que ça. Il y a des aspects de goût, des aspects de préférence. Voilà, moi, il y a plein de personnes qui me demandent des plans de nutrition. Je dis, moi, je ne donne pas de plan genre mange ci, mange ça, parce que déjà, les quantités, ça va varier en fonction de tes journées, en fonction de ton stress. Il y a tellement de variables que je ne suis pas du genre à dire mange ça, t'inquiète pas, ça va marcher. Du coup, toi, tu l'as vu sur mon intervention avec toi. Je t'explique quel type d'aliment est-ce que tu dois manger. Voilà. Et donc, du coup, ce que je fais très souvent quand on veut perdre du poids, c'est que j'essaie, de manière générale, même pour la santé aussi, pas que pour perdre du poids, mais c'est aussi meilleur pour la santé, c'est apporter beaucoup de crudité. Et toi, du coup, le problème qui s'est manifesté, c'est quand tu as commencé à manger beaucoup de crudité, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des troubles digestifs dès la première semaine en fait. Donc c'était à type de ballonnement, de diarrhée, des choses comme ça. Et en fait, ça a impacté un petit peu sur ma vie de tous les jours. Ouais. Donc c'est un des premiers retours que je t'ai fait. Ouais, voilà. Oui, parce que dans le suivi en nutrition, l'option que je préfère, c'est vraiment le suivi quotidien où tu m'envoies des photos, où tu me donnes ton ressenti en permanence. Comme ça, moi, je sais comment ça évolue. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas linéaire. Je vais m'adapter aussi en fonction du stress que tu peux recevoir. Si par exemple, tu as des examens ou je sais pas, quelque chose dans ton travail qui est stressant, je vais te proposer des variables pour pouvoir adapter ton alimentation à ça. Donc voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir un suivi quotidien. Et la plupart des jours, tu m'envoies, je dis rien parce que tout se passe bien. Mais par contre, dès qu'il y a un truc à régler, là, je te fais un retour. Et donc, il y a 2 semaines, tu me dis, ouais, c'est cool. J'ai perdu, donc, tu m'as dit 2,5 kg depuis le début. Le truc qui est bien, c'est que j'ai perdu du poids, mais j'ai pas perdu de force. Ouais, ça c'était un des challenges du projet, quoi. C'est ça, quand on fait de l'haltérophilie, c'est quand même important de au moins garder sa force. Et là, progresser, c'est encore mieux. Donc tu me dis, ouais, ça c'est cool. Et en fait, moi, je te demande, mais ces troubles digestifs, là, t'en es où? Parce que, donc, ce qu'on dit pas à ce moment-là, c'est que tes troubles digestifs, tu les avais déjà eu avant. Ouais. Du coup, vas-y, explique vite fait. Ouais, le problème digestif que j'avais eu. T'avais eu avant, en fait. Ouais, il y a plusieurs années, ce que j'avais eu, j'avais une gastrite à Helicobacter pylori, donc c'est une bactérie. C'est un truc assez courant, finalement, ça se traite par des antibiotiques. Et j'avais une gastrite aussi sur la consommation d'alcool. Du binge drinking en fait, et j'avais l'estomac vraiment tout inflammatoire, et j'ai eu quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais enfant, une salmonellose, donc pareil, une bactérie. Donc j'avais déjà un transit, j'avais déjà beaucoup de troubles digestifs, mais je vivais avec, donc en fait j'étais jamais vraiment bien, mais c'était mon quotidien, quoi. Du coup je l'avais un peu oublié, quoi. Et c'est d'ailleurs ce que je vois quand je creuse avec les personnes que je parle ou mes clients. C'est très souvent le cas, les troubles digestifs, on vit tellement avec qu'on croit que c'est normal. Et c'est tellement de société que c'est un peu
pour tout le monde le cas, donc tout le monde se dit bon, ça doit être normal en fait, mais ça ne l'est pas du tout. Il y a plein de produits chimiques dans l'alimentation, des additifs alimentaires qui vont perturber notre microbiote. Le microbiote, pour ceux qui ne savent pas, c'est les bactéries qui vivent dans, enfin pas que les bactéries d'ailleurs, mais qui vivent dans nos intestins, dans notre corps d'ailleurs, partout il y en a. Mais le microbiote intestinal, il est hyper important pour la santé digestive et pour notre santé de manière générale. Et voilà, comme on a pas mal de perturbateurs chimiques qui vont venir troubler cet écosystème-là, ça va perturber notre digestion et par conséquent notre santé. Et voilà, moi dans mon intervention, je mets toujours la santé au centre du problème. Et donc la digestion, forcément, il a fallu l'améliorer dans ton cas parce que déjà c'était quelque chose qui était chronique chez toi avant mon intervention, mais ça s'est en plus aggravé quand on a commencé à travailler ensemble. Donc, moi, c'est ce que tu m'as dit sur le message, c'est ah oui, au fait, le trouble digestif, c'est complètement parti. C'est tellement parti que du coup, j'avais même oublié de te le dire parce que c'était un truc vraiment, c'était passé à la trappe, quoi. Vu que j'en avais plus, je me suis pas dit, je vais lui dire quoi. Je vais lui dire que j'en ai plus. Alors que moi, je suis devant mon téléphone, je suis en train de péter un câble. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, c'est un changement qui est majeur quand même, parce que c'est comme si c'était quelque chose de chronique qui là s'aggravait. On est vraiment sur du mieux, pas revenu comme avant, du mieux de tout temps, quoi. Exactement, ouais. Donc pour moi, c'était une énorme réussite. J'étais très content d'avoir pu réussir ça, parce que c'est vrai que les troubles digestifs sont assez communs, mais les personnes qui acceptent comme toi les traitements entre guillemets que je propose, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plein qui sont tellement terrorisés qu'ils ne veulent pas faire ce que je leur propose, tu vois. Alors que toi, je t'ai dit, je crois que 2 heures après, tu étais parti faire. Oui, parce que ce qu'on ne dit pas là, c'est le traitement. Le conseil, ouais. Voilà, le conseil que tu m'as donné alimentaire, c'était d'intégrer des légumes lactofermentés dans mon alimentation, de faire une cure de 2-3 jours et sur les repas d'intégrer donc tout type de légumes lactofermentés. Ce que j'ai fait en fait, dès qu'il m'a donné le conseil, j'ai dit bon autant l'essayer. Enfin, je veux dire, j'ai rien à perdre que d'essayer en fait. Ouais. Et donc j'ai fait ça pendant 3 jours sur les repas plutôt du soir et tous les jours. Et en fait, j'ai de suite vu une amélioration. Et après, je l'ai continué 1 à 2 fois par semaine. Et là, je le fais 1 fois par semaine. Et l'objectif, c'est de le faire 1 à 2 fois par mois. Ouais. Voilà. Pour anticiper sur un éventuel retour du déséquilibre. Ouais. Et en fait, ce que je disais sur toi, ce qui est intéressant, et ça a été le cas en coaching, je prends souvent ton exemple parce que tu es une des seules personnes qui a vraiment suivi mon coaching, qui m'a fait confiance de A à Z et qui du coup a atteint vraiment tes objectifs. Moi, je suis assez frustré généralement avec les gens avec qui je travaille parce qu'ils ne vont pas au bout du process, ils abandonnent avant. Et du coup, moi, je finis pas mon travail, c'est un peu frustrant. Alors que toi, tu es vraiment allé au bout du truc. On a fait du coaching en direct, en live, ensemble, jusqu'à ce que je considère que tu maîtrises bien tout ce que tu voulais faire. Ensuite, on est passé en prog à distance. Ouais. Et maintenant, tu te démerdes toute seule, quoi. Tu vas faire du crossfit, tu vas faire ton haltéro. Moi, sur le côté sportif, moi, j'interviens plus avec toi. Et c'est vraiment moi, mon but quand j'interviens avec les gens. Je veux leur apporter tout ce que j'ai à leur apporter. Et à partir du moment où j'ai fini, je ne vais pas rester là à dire fais ci, fais ça. C'est bon, tu peux le faire dans ton coin, tu n'as plus besoin que je sois là, quoi. Et donc là, du coup, sur la nutrition, ce que j'ai beaucoup de problème avec les gens, c'est quand je leur propose des solutions, comme là, les légumes lactofermentés. Je leur explique un peu ce que c'est et les suites sont ah c'est pas bon, c'est dégueulasse. Donc moi je sens bien que je vais pas les forcer en fait à manger ça pour les sauver. Puis moi je dis toujours je veux pas sauver les gens alors qu'ils veulent pas se sauver eux-mêmes. Donc je dis quoi, vas-y tant pis, garde tes troubles digestifs, moi je m'en fous. Moi à titre personnel c'est quelque chose que j'avais découvert sur moi qui m'avait sauvé, qui m'avait complètement changé ma digestion et donc du coup qui permet de pouvoir remanger, tu vois, quand tu vas en soirée, au restaurant, chez les amis, tout ça, sans avoir peur de faire une indigestion derrière. Donc pour moi, ça a été ce changement-là. Puis même pareil pour les crudités aussi, parce qu'au début, tu ne t'assimiles pas bien. Ouais. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Les légumes lactofermentés, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des légumes, en fait, tout simplement crus, qu'on a laissé fermenter dans une eau saline, en fait. Ce qu'on appelle une saumure, c'est simplement de l'eau avec du sel. Anaérobie, c'est-à-dire dans un bocal qu'on vient fermer étanche. Du coup, la fermentation va consommer l'oxygène présent dans le bocal.
l'oxygène pourra sortir, mais ne pourra plus re-rentrer. Donc au bout d'un moment, ça va créer un milieu anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Et donc du coup, le milieu va se stabiliser, la fermentation va s'arrêter et on pourra conserver déjà ces aliments-là dans leur état le plus naturel possible pendant une longue période. Là, je parle en années. Contrairement aux méthodes de conservation cuites qui ne sont pas du tout écologiques et qui vont en plus détruire beaucoup de micronutriments et qui vont beaucoup simplifier les macronutriments. Donc ça apporte énormément de bonnes bactéries au système digestif, donc du coup ça va réensemencer ton système digestif et ça va lui permettre de retrouver cet équilibre sain et donc du coup de mieux digérer parce que les bactéries maintenant, on le sait, elles ont un effet énorme sur notre santé et donc sur notre digestion aussi. Voilà, c'était tout le sujet de cette vidéo. Je voulais utiliser ton exemple qui était très intéressant de se soigner par les... Bon, c'est pas soigner parce qu'il y en a plein de personnes qui disent « j'étais pas malade », mais moi je considère que c'est un trouble digestif majeur quand même oui, clairement. Qui va te poser des problèmes. C'est une forme de soin, si, on peut dire que c'est une forme de soin, parce que la nutrition, ça peut être une forme de soin. Hein. Ouais, ah bah oui, l'alicament. Tu connais ça? Non. L'alicament, c'est l'aliment médicament. Ah oui, ok. Un alicament. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. T'as quelque chose à ajouter, toi? Non, de manger des légumes lacto, quoi. Ouais. Faut essayer, en tout cas. Enfin, je veux dire, on perdra rien à aller acheter 2 conserves de légumes lacto, essayer pendant 3 jours. Ça marche, tant mieux pour vous. Ça marche pas, tant pis, il faudra réfléchir à une autre solution. Ouais. Mais il faut essayer, ouais, je pense. Clairement. Il y en a qui vont préférer peut-être aller en pharmacie acheter des probiotiques. Oui, des probiotiques, ouais, parce qu'en fait, c'est des probiotiques finalement. Mais, c'est ça, oui, c'est des probiotiques, c'est ça qu'on ne l'a pas dit. Ce sont des probiotiques naturels. Et je pense que du coup, il y a une diversité vachement plus grande dans les légumes lacto-fermentés que dans les probiotiques qui ont été finalement pas fabriqués en laboratoire, mais développés en laboratoire. Et donc voilà, si vous n'êtes pas fan, essayez les probiotiques. Mais je pense que déjà la science va évoluer là-dessus. Il y en aura de plus en plus de diversité dans les souches probiotiques créées et développées en laboratoire. Mais voilà, la façon la plus naturelle de le faire. C'est quand même plus sympa de pouvoir manger quelque chose de solide plutôt que s'enfiler des cachets. C'est ça. Ouais. Puis en plus, on peut le faire soi-même. Donc, et c'est un médecin qui le dit. Voilà, je pense qu'on a fait le tournant. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit. C'est quoi? Faut mettre un pouce bleu sur la vidéo. Ah oui, il faut mettre un pouce bleu, il faut s'abonner aussi. Un pouce bleu, d'ailleurs ils sont plus bleus du tout, mais il faut s'abonner, parce qu'il y a plein de vidéos, si je me motive à les faire, qui vont être d'un bon contenu. Allez, ciao, on se laisse là-dessus. Salut. Allez, on rentre chez nous. Je suis chez moi, c'est vrai.